Parcours d'été vous est présenté par la laiterie L'Eau, bar laitier. Venez vous sucrer le bec avec une excellente crème glacée molle ou dure ou une bonne gelato faite maison. Pourquoi ne pas se gâter et tremper votre crème glacée dans un généreux éventail de saveurs de chocolat belge? Moi, j'aimerais avoir le parcours de notre invité aujourd'hui pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que je suis un passionné de voyage. D'avoir parcouru les États-Unis de gauche à droite, nord-sud, partout, Atlanta. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis un passionné de sport. Aller voir une partie des Braves, une partie des Astros, une partie de l'Avalanche Colorado, même en Italie, même au Mexique, des parties de soccer. Par la suite, il a même eu son permis pour piloter un avion. Bien là, en plus de voir le golf vu d'en haut, et c'est un passionné de politique également. Et maintenant, c'est notre maire de Lachute. Notre invité d'aujourd'hui est Bernard Bigradoni. Et bienvenue à Parcours d'été. Alors, comme je disais d'entrée de jeu, notre invité d'aujourd'hui, vraiment un parcours. Moi, j'adore de parler d'avion, de voyager, mais là, on va en parler davantage avant de plonger dans sa jeunesse. Bonjour, Monsieur le maire. Bien, bonjour, Éric. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, très bien, merci. Alors, comme je disais, avant qu'on arrive, tu as un chandail de golfeur comme Rory McIlroy. Donc, on s'attend tantôt à des coups flamboyants. Pareil. Je vais jouer pareil. Mais sans blague, je parlais de voyager. Oui. Toi, finalement, pendant une dizaine d'années, là, on s'en recule un peu dans le passé avec l'entreprise Christini, basée tout près d'ailleurs du golfe de Lachute, parce que le golfe, c'est grand, comme tu peux le voir en avion aussi. Exact. Tu as eu à voyager pour la représentation, développement de marché. Oui. Donc, partout aux États-Unis, quelle ville tu n'as pas fait? Bien, je n'ai pas beaucoup. J'ai fait beaucoup de grandes villes, beaucoup de petites villes. C'était dans l'industrie des pâtes à papier, donc c'était pas toujours dans les grands centres. Hein? C'était un petit peu en périphérie. Mais moi, j'ai commencé, dans le fond, ma carrière vraiment dans le nord-est des États-Unis. Fait que tout ce qui est New Hampshire, New York, Massachusetts et tout, je me concentrais là. Éventuellement, je suis devenu directeur de produits pour le marché nord-américain. Fait que là, ça a ouvert toutes les portes. Là. Wow. Vraiment, tous les États-Unis, le Mexique. Je me suis promené vraiment d'est à l'ouest, à voyager sur une base presque quotidienne, honnêtement. Puis j'ai fait des points, j'ai fait beaucoup de points avec les hôtels, avec les avions. Mais ça m'a permis de découvrir écoutez, le monde, ça m'a permis de sortir, voir des bonnes pratiques ailleurs. Puis vraiment la culture américaine, moi c'est une culture que j'adore. De tout? Ben, de tout. Exactement. Puis dis-moi, parce que là, on va en parler plus tard de la mairie, mais j'imagine, tu sais, dans la vie, comme avec nos invités plutôt cette saison, Tricia, bon, il y a du bagage sans le savoir qu'on va garder, mais le fait justement d'avoir été dans des petites, moyennes, grandes villes, j'imagine quelque part, sans être rendu maire, tu disais, ouais, là, tu te rappelles, il me semble ça sera bon chez nous. Ça sera bon. Je me trompe? Bien, tu as absolument raison. Puis même, il y a des projets que je n'annoncerai pas tout de suite qu'on va livrer cet été. Que je me suis inspiré aussi de villes que j'ai vues. Des projets au niveau pour sécuriser les traverses piétonnières. Il y a des bonnes façons qui sont faites ailleurs. On n'est pas obligé de toujours réinventer la roue. Hein. Fait que, effectivement, je me suis inspiré beaucoup. Puis c'est beau. Hein. Puis les gens ont toujours... L'innovation est différente, peu importe dans les régions qu'on va. Donc, j'ai bien aimé mon expérience. On parle d'Italie, Mexique. Est-ce que tu as une base d'italien, d'espagnol ou non? Parce que la langue, en fait, c'est l'anglais de toute façon. Bien, la langue d'affaires, c'est en anglais. Ouais. En Italie, il parle français. Notre PDG, PDG de Christini parle français, très bien français. Donc oui, évidemment, on faisait des affaires en anglais, mais j'ai pas eu de difficulté. Il n'y a pas eu de barrière de langue lorsque je suis allé là. OK. Puis, dis-moi, ton parcours, déjà à ce moment-là, parce que là, on va parler un petit peu de politique, est-ce que ça venait te chercher? Est-ce que tu étais passionné? Tu regardais le journal, puis qu'est-ce qui se passait à Ottawa, à Québec? D'où est partie l'idée, l'envie de faire de la politique? Ah, très, 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 très jeune. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mes chums écoutaient le hockey avec leur père, moi j'écoutais la politique. C'est une passion qui date de longtemps. Je n'étais pas nécessairement connaisseur de politique, mais j'avais une passion pour ça. S'impliquer pour pouvoir changer une société, se positionner sur des projets de loi, moi, ça me passionnait. C'est vraiment juste à l'université. Lorsque j'étais à l'université, je suis devenu vice-président de HEC Montréal, du conseil d'étudiants. Oui, exactement, du conseil d'étudiants. C'est vraiment là que j'ai eu la piqûre de m'impliquer activement. Pas juste de la regarder puis lire les journaux, vraiment de m'impliquer pour essayer de changer les choses. Puis là, on va retourner dans le passé, encore là, loin.
Ouais. Pas tant loin parce qu'il est encore jeune, là. Mais est-ce que tu étais une personne, je me rappelle à l'école, moi, j'avais pas assez l'audace ou le courage, je dirais, je sais pas trop, d'être le président de la classe, même vice-président, quoi que ce soit. Toi, non? Non, tu sais, j'étais très timide. Moi, je suis convaincu ouais? qu'il y a des gens qui sont à l'école avec moi, ils me regardent aujourd'hui et ils disent c'est pas le même homme. Là. C'est pas le même gars du tout. Ouais? J'étais très timide, très réservé. Je déplaçais pas de l'air beaucoup. Okay. J'étais pas très studieux non plus. J'aimais me renseigner, mais j'apprenais à me découvrir, je voudrais dire. C'est vraiment début vingtaine là, que j'ai commencé à étudier en allant à l'université, évidemment, puis à m'intéresser plus activement, puis peut-être devenir plus extraverti qu'introverti. J'ai changé d'attitude. Parce que souvent, tu sais, au primaire, tu as les premières classes, les gens qui font des blagues, les gens qui sont extrêmes de tout. Les gens qui sont réservés, moi, je pense, on était peut-être similaires. Moi, je faisais comme, qu'est-ce qu'il y avait à faire? C'est ça. Puis pas trop, mais correct. Pour pas me faire chicaner, pour pas toujours faire poser. Éric, as-tu la réponse? Non, pas moi. Mais tu sais, je faisais ce que j'avais à faire, mais c'était pas mal ça. Non, mais j'étais bon. C'est juste que, tu sais, exactement, je faisais pas le plus que j'aurais dû faire. Ça, je l'ai fait à l'université. Moi, je visais vraiment le A, les notes parfaites à l'université. Au secondaire, beaucoup moins. Tu as gardé des réserves pour plus tard. Exactement. C'est bien correct. On peut dire ça, j'aime ça. Puis, donc, au primaire, tu étais la personne, point de vue sportif, point de vue culturel, point de vue, est-ce que tu avais des passions, des choses qui intéressaient davantage au primaire? Oui, bien, j'ai joué beaucoup au soccer quand j'étais jeune, au secondaire, un peu au football. Pas parce que j'étais passionné, mais j'aimais bouger. J'ai toujours été un gars qui actif. J'avais de l'énergie à brûler, j'aimais ça, j'aime ça être dehors, à l'extérieur. Beaucoup de randonnées. Même jeune, je le faisais par moi-même, je me promenais dans le bois, toujours habité à la chute, mais je me promenais dans le bois ici, un petit peu sur du nani. Toujours apprécié ça. Le vélo aussi, je passais de grandes heures en vélo. Lorsque j'étais 6e année, je pense, début secondaire, c'est vraiment là que j'ai découvert le vélo. OK, donc autant sportif d'équipe, mais aussi individuel, donc un dosage des deux. Oui, un peu des deux. OK. Puis disons golf, là, parce qu'on va se préparer à frapper après les coups. Il faut jouer au golf, hein? Mais ça, est-ce que tu as joué un petit peu aussi, à un moment donné, ou quand ces premières parties ont été quand, genre? Les premières parties ont été, c'est des parties pour les affaires. Donc, en voyageant, développement des marchés, on rencontre des clients, donc jouer. Il y a beaucoup plus de placotage que de. Puis laisser gagner le client. Bien, il faut toujours laisser gagner le client. Même si j'aurais voulu, j'aurais pas gagné, mais il faut toujours laisser gagner le client. Mais non, c'est ça. Première partie, je te dirais, une dizaine d'années, justement. Mais j'ai pas joué de façon assidue. J'ai jamais été très bon, mais j'aime jouer. J'aime passer le temps à l'extérieur, passer du temps avec des amis. Puis c'est quelque chose que j'aime bien, mais je m'améliore pas. C'est ça le problème. Non, mais tu peux te dire, ça fait des années que je joue. Depuis que j'ai travaillé au golf, beaucoup d'années passées. C'est de la constance, puis de jouer, frapper, des balles de champ de pratique. Fait que oui, moi aussi, c'est le plaisir de me retrouver, j'essaie de trouver le mot en français, mais tu sais, groundé. Oui, exact. Collé à une symbiose avec la nature, les animaux, les petits oiseaux. Puis c'est drôle parce que quand on regarde la PGA, des tournois, on entend tout le temps, on dirait que les oiseaux sont préenregistrés. T'entends du mais c'est ce lien-là qui est le fun. Alors aujourd'hui, on va s'inspirer de la nature. Il faut vraiment frapper un bon coup, à peu près là, au poteau blanc. Ça marche. Oh oui, ben oui, et voilà. Là, regarde le poteau blanc, là, la barre blanche, là. Presque dessus. Ça ressemble pas mal à ça. Tu n'as pas à aller plus loin, de toute façon. Si tu vas plus loin, si tu es trop à droite, tu n'as pas d'approche au vert, puis si tu es trop à gauche, tu te rallonges pour le deuxième coup. Donc, c'est juste là. Donc, il faut vraiment que je fasse la même chose, que je m'en aille juste là. Je l'ai même pas vu partir. Il y a des caméras qui ont filmé, ils pourraient me le dire. Elle est montée en hauteur vers la gauche, mais je l'ai perdu après. Mais on n'a pas attendu d'arbre. Non. Elle doit le placer un peu à gauche là-bas. On va aller la trouver. Oui? Ben ouais. OK.
Donc, Bernard, là, on est rendu, disons, là, au primaire, dernière journée d'école, aux alentours de la fête nationale de la Saint-Jean, qu'on appelait plus communément, on l'appelle encore comme ça. Comment était le petit Bernard à ce moment-là, son état d'âme, là? Au primaire, très énervé. J'avais hâte d'aller au secondaire. Oui. Pour vrai, là, c'était une belle journée pour moi de graduer, si on peut dire graduer de la 6e année. Oui. Puis honnêtement, j'avais hâte de profiter de l'été, mais surtout d'accéder au secondaire. Je sais pas pourquoi, là, mais j'avais ça comme objectif, là. Puis on s'entend que tout le monde a accès au secondaire, mais j'avais vraiment ça comme objectif, puis j'avais hâte d'y accéder. Parce que tu as été au Laurentian, c'est ça, tu as été aux études en anglais? Oui, les deux. L'école primaire LES, Laurentian Elementary School, puis LRHS. Effectivement, les deux à la chute. OK. Puis souvent, le fait l'été, c'est qu'à la fin de la journée scolaire, on perd nos amis ou quoi que ce soit. Est-ce que c'était ton cas? Souvent, c'est les mêmes amis que vous retrouviez ensemble? Non, c'est les mêmes amis, des amis de la chute aussi, puis on avait accès, on avait des vélos. OK. On est resté quand même une bonne gang depuis le début du primaire jusqu'à mi-secondaire. C'était la même gang qui suivait, je te dis. Après ça, il y a des gens qui ont déménagé. Malheureusement, on a perdu des chums. Mais non, on était assez serrés, des gens avec des attitudes similaires, des intérêts similaires. C'est agréable. Hein. C'est drôle, souvent, parce que c'est vraiment à partir, je dirais pas des fois la première année maternelle, mais souvent, je sais pas, des fois, pas pour toi, mais la deuxième, troisième, là, à un moment donné, c'est un élément déclencheur, puis c'est là que ça part. Exact. Même chose pour moi. Ouais. Puis, est-ce que, c'est quel genre de. Bon, on vient à la dernière journée d'école. Oui. Là, vous vous prépariez à l'été. Puis là, est-ce que vous vous prépariez, genre, bon, on va faire telle activité, on va faire tel sport? Non, c'était au jour le jour. On commençait toujours, puis pur hasard, on commençait toujours avec la piscine municipale. Donc, on allait se baigner, puis après, on rencontrait des gens là-bas. T'as le goût de faire quoi l'après-midi, puis let's go. C'était vraiment agréable. Tu sais, tu comptes pas ta journée, tu comptes pas tes heures, t'as pas d'objectif. Puis c'était le beau temps. C'était spontané, oui, le bon temps. C'était spontané, puis en même temps, c'est ça qui était le fun. Qu'il pleuve. On avait des plans A, plan B, plan C, plan D. Puis, bon, il pleut, on va faire ça. Ouais. Il fait beau, on va faire ça. Mais non, je me rappelle, c'est des beaux moments. Puis, avec les années, tu dis, bon, première année de primaire, 6e année, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que, bon, il y a un sport qui a pris de dessus ou d'autres activités qui ont ça a comme changé dans ta philosophie de vie, disons? Bien, vraiment, je le disais un petit peu tantôt, les sentiers, là, faire la randonnée, c'est là que je l'ai découvert. Ouais. Ah oui? Ouais, au début de secondaire, vraiment, fin 6e année, début secondaire, partir seul dans le bois, faire des randonnées, grimper dans les arbres, c'est devenu une passion pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais je me ressourçais dans le bois. Okay. Puis je me sentais très bien. Comme un peu un Tom Sawyer, un Huckleberry Finn. Oui, exact. Est-ce que tu lisais un peu? Oui, je lisais beaucoup. Mark Twain? Non, je sais pas. Non, Orson Scott Card, qui était évidemment, je lisais en anglais, c'était mon écrivain préféré. Okay. Qui est Ender's Game, la série au complet, je les ai toutes lues. Mais j'aimais ça, beaucoup de science-fiction, beaucoup d'espace. Moi, j'ai été passionné un peu des planètes, de l'espace, de tout ce qui est astrologie. Donc, je lisais beaucoup d'histoires qui étaient en lien avec ça. OK, bien, moi aussi également. Ouais. Puis, bon, là, on a parlé un peu de préparation. Et les étés, bon, au total, est-ce qu'il y avait des voyages aussi? Qu'est-ce que tu faisais les étés? Non, malheureusement, c'était très local. Moi, mes parents étaient défavorisés. Okay. Donc, on n'avait pas d'argent pour voyager, donc on profitait vraiment des services qui étaient offerts ici à la ville. Donc, le plus loin que j'allais l'été, je pense, c'est Brownsburg. OK. Mais des fois aussi, il y a des activités avec les camps de jour, maintenant les piscines Harris. Bien, c'est ça, on allait piscine, les festivals. J'aimais beaucoup les festivals. L'expo. Moi, j'avais pas accès à la ronde. Donc, pour moi, l'expo, c'était gros. Là, oui. Je me souviens, je me disais à mon père m'amène dans une activité comme ça, mais c'était à la chute. Là. Oui. C'était accessible pour nous autres. Mais l'expo, en fait, c'est la deuxième plus vieille en Amérique du Nord, je ne me trompe pas. Oui. Puis première au Québec. Exact. Puis là, on va approcher. Bon, la pandémie a fait en sorte que ça ralentit le fait d'aller chercher le 200e anniversaire. Oui. Mais ça va être bientôt quand même, dans 2 ans. Je crois que c'est le 198e, quelque chose du genre. On allait dans le stationnement d'exposition, le stationnement de la ville, de la vieille Arena, en fait. Puis on voyait les camions arriver, là. Là, c'est un peu comme des Transformers. Ouais. C'était vraiment... c'est le happening de la ville. Là. Ça, je me souviens. Puis on s'assemblait tout le monde, la famille, les amis. C'était l'événement à ne pas manquer. Et là, ça revient. Ça revient cette année. On est très contents. Ça va être gros. Ben oui. Puis, en tout cas, moi, je suis bien content. Et dis-moi, dans les activités de l'été, toi, c'était, bon, point de vue sport, ben, la natation. Beaucoup de natation. La marche, vélo, etc. Puis, est-ce que tu étais inscrit dans des clubs de sport? Non, malheureusement. Le seul sport que je pratiquais en équipe, c'est à l'école. À l'école, oui. Parce que ça, c'est certain qu'on est quand même, on était privilégiés, on est encore, avec des parcs, bon, Richelieu, etc. Effectivement. Oui. Mais c'était, parce que souvent, nos amis, on les retrouve là, puis à la fin d'été, on recommence la roue, puis la même chose. Puis,
Dans les questions, avant de leur frapper la balle. Oui, continuer à jouer. Oui. Mais je disais, moi, ce que je trouvais le fun, je sais pas, toi, c'était ton cas aussi, c'est que quand on est arrivé à la fin, mettons, du primaire, début secondaire, là, on dirait que le monde était comme plus grand. On avait des nouveaux amis qui venaient de Grenville, de Brownsburg, de partout. Puis j'imagine que les étés ont changé un petit peu. Des fois, tu sais, on en perd de vue, etc. Mais secondaire 1, 2, 3. Parce que le High School, la différence, c'est que dans le temps, il y avait mentionné de la course. Oui. Il y avait comme un genre de changement. Il y a le séminaire du Sacré-Cœur, aussi dans le privé. Mais le High School, c'était la même gang pendant 5 ans. De 1 à dans 5. la même école. Exactement. Comme là, en ce moment, depuis je sais pas combien d'années. Là. Oui. Donc, j'imagine qu'au secondaire, ça a changé un petit peu. Ah, ben c'est sûr. Écoute, c'est un grand monde. Tu arrives là-dedans, puis c'est de l'inconnu. Tu connais ton année, mais tu connais pas les 4 autres années. Non, c'est ça. Donc, c'est un grand monde, c'est de l'inconnu, mais on apprend vite. Puis moi, j'étais une personne qui aime faire du réseautage. Même si j'étais réservé, je le faisais dans le temps. Donc, écoute, ça n'a pas été long. Je me suis fait des jobs dans toutes les années. Puis j'ai eu du fun. Là. Ça a été une belle expérience pour moi. Là. Il y a des gens qui n'ont pas aimé leur expérience au secondaire. Moi, je l'ai aimé. Pour vrai. Là. Oui, puis je suis certain que tu en retires des bienfaits que tu gardes encore aujourd'hui. Absolument. Bon, ben là, c'est vrai. On va aller. On joue? Oui. Puis pas peur d'arracher du gazon. On n'est jamais prêt. Ça sert à ça. Comme les pros. Oui, c'est ça. Ben là, hey, assez loin qu'elle mette dans la trappe de sable. Là, tu vas aller jouer dans la trappe. Faut que j'aille jouer comme dans la qu'on trappe. dit, les golfeurs, là, tu t'en vas sur la plage. Ah, ben j'aime ça. Oui. Ben, on peut avoir du plaisir au golf, on va même sur la plage. Et voilà. Ça va faire une distance quand même. C'est bon. Je me rapproche. Oui. C'est bon. Donc, rendu milieu, à peu près quel âge tu as eu ton premier emploi? J'avais 15-16 ans. 16 ans. Donc, on parle quoi, secondaire 4 à peu près? Secondaire 3, secondaire 4, oui, exact. Ça a été où? Quel endroit? Au Couche-Tard, c'est la rue principale. Ah oui, le Couche-Tard, à peu près, bon, en plein centre-ville. Là. En plein centre-ville, à côté du Top Shot. Donc, j'ai commencé de jour, puis éventuellement, vers le soir 5, j'étais de nuit. Quand même. Donc, c'était aux études, puis aux la études, nuit. jeudi, puis... vendredi, de nuit. Je prenais l'autobus au coin. C'était intensif. Mais oui, je l'ai fait. Écoute, c'était la seule opportunité que j'avais. OK. Puis, parce que qui dit dépanneur dit sûrement beaucoup d'anecdotes, des personnages bizarroïdes. Exact. T'as été là combien de temps? T'es là 2 ans. 2 ans. En 2 ans, t'en vois pas mal. Oui. Mettons des anecdotes quand même qui te reviennent. Ben, le jeu du soir, là, les gens qui sortent du Top Shot pour te dégriser, ben, ils veulent te jaser. Fait que souvent, ça restait longtemps juste pour jaser. Ils achètent rien, mais ils veulent parler. Fait qu'il y avait ça, et ça, c'est toujours comique, puis ensuite, c'était des habitués. Mais j'ai eu un événement aussi que je raconte souvent. Une personne est rentrée faire un hold-up. Oui, exactement. Donc, il est rentré de façon très agressive. Il tapait sur les choses. Il n'y a rien qui est tombé. Est-ce qu'il était intoxiqué? Ben oui, évidemment. Okay. Il était assez avancé. Puis il me dit « Donne-moi tout l'argent! » Moi, je pensais que c'était une joke. Fait que je me suis mis à rire. Tu te penses pas? Puis lui, il a été surpris par ma réaction et il a quitté. Et c'est juste quand la porte s'est refermée derrière lui que j'ai réalisé c'était un hold-up. Ah, j'ai eu peur, là. Je me suis mis ouais, parce que c'est une réaction tellement de surprise. C'est drôle que tu parles de ça parce que est-ce qu'il est armé? Non, il n'était pas armé. Non, OK. Non. Il avait oublié son... Oui, il avait oublié son... Mais notre invitée de la semaine précédente, Tricia, elle a vécu la même chose. Puis elle a fait la même réaction. Elle est partie à rire parce que c'était un ami qui faisait une blague. Mais ça doit être assez spécial. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai été témoin plus loin d'un événement quelconque là, à Laval, mais pas moi personnellement. Mais ça doit être ouf. Mais après ça, tu dois garder une certaine crainte que quand les portes ouvrent, parce que c'est quand même barré la nuit. Oui, exact. Donc, il faut qu'il paye sur un bouton. Oui. Mais là, ça doit être quand même... Bon, lui, tu correct, quoi, tu mets quelque chose. Ah, mais il y a une crainte par la suite. J'ai gardé la crainte jusqu'à la fin de mon emploi. Oui, parce que souvent, ça arrive qu'ils vont démissionner. C'est ça, des parcs, là. Oui. Parce qu'il y a bien des départs, pas à la chute, là, mais il y a des places, peut-être, là, dans des stations-service, et des fois, c'est vitré. Exact. Mais non, quand même. Puis sinon, c'est ça, le Top Shot, on était à côté. Puis, tu sais, dans le temps, il y avait le poste de police qui était juste en face. Mais oui, c'est vrai. J'ai appelé. Oui. Ça a été long. On traverse la rue. On s'en vient, monsieur. Ah non, mais je m'en souviens. Sinon, j'ai été aussi pompiste ACT, donc qui avait sur Argenteuil, dans le temps que les stations, les ambulances étaient aussi là. Oui, je sais pas si ça fait donc Argenteuil et Principal. Oui. J'ai été pompiste aussi pour l'été seulement. OK. Donc mes 2 étés. Ça, on appelait ça dans le temps, c'était... Comment il s'appelait? Dumais.
Dans le temps, ça faisait du il y avait les lavotos. Exactement. Oui, alors c'est. Mais ça avec Pompis, ça doit être quand même des. Mais ça, c'était dans le temps que les gens pouvaient venir et dire je veux juste te mettre un 5. Ça, on voit plus ça aujourd'hui. Ben, 67 cents du litre. Puis on servait. On n'a plus le service aujourd'hui. Mais le service, c'est vraiment. Moi, j'ai une anecdote. Les gens vont peut-être être surpris. Le Sonic, qui est en face du golf, dans le temps, c'était aussi avec service. Avec service, je pense que c'était juste Ultramar d'Ars Latour, en sortant à côté du petit parc. Exact. Mais puis il servait de l'essence. Donc. Puis il y avait un certain Plume Latraverse, Michel Latraverse, Plume, le chanteur, qui venait gazer là, au Sonic. Vraiment? Oui, il restait dans le coin de Wentworth, dans le coin de Saint-Michel. Puis il restait là, je sais pas s'il reste demeure encore là. Puis lui, il allait là, parce que justement, il aimait le service qu'il avait. Puis le journée, là, c'est l'administration, c'est pas mon nom, c'est l'administration qui ont changé. Puis bon, c'est devenu libre service et tout et tout. Puis Plume, je dirais pas les mots qu'il dit. le vocabulaire de Plume. Oui. Il dit... Ah, ben c'est bien. Non, mais c'est une belle expérience aussi. Oui, très sympathique. Très, très, très gentil, mais qui est un professeur de philosophie, quelque chose de genre, je sais pas trop. Mais c'est ça, mais avec service, il y avait un genre de tu sais, les gens donnaient du pourboire, il y avait un petit côté plus la clientèle revenait, il y a des gens qui n'aiment pas gazer, donc ils allaient voir. Fait que tu as dû rencontrer des gens, c'est ça? Absolument. Puis est-ce que tu te rappelles de personnes qui étaient, disons, on veut pas des noms, là? Mais des gens plus généreuses, des fois, tu sais, all right, il s'en vient gazer, je vais être un beau pourboire. Bien, le maire du temps était très généreux. Je me souviens de M. Maillé qui était très généreux au niveau des pourboires. Monsieur aussi, en fait, des personnalités connues du moment. Ah, je me souviens pas d'un Éric Poulain qui me donnait du pourboire, vraiment. Non, moi, j'allais chez mon oncle. C'est ça. Ça aurait été belle vidéo ailleurs. Non, mais c'est ça, c'était des habitués, puis on tissait des liens, puis là, je savais, vous allez au chalet, c'était pour la fin de semaine, puis comment vont les enfants, puis des beaux moments. Ben, absolument. Bon, ben là, beau moment, je sais pas si ça va en être un, ou tu vas te rappeler, mais là, tu s'en vas frapper une balle dans une trappe de sable. Exactement. Je pense que tu as fait un bon coup. Ben là, il faudrait que tu payes pour. Et voilà! Aussi simple que ça. Là, ça en va juste sur le bord du verre là-bas. C'est facile le golf. Ah, c'est bon. Ben oui, je voulais frapper à gauche pour être sur le bord du verre là-bas. T'as pas mal là-dessus. Ah, très bien. Ben, je pensais essayer de frapper, tu sais, le genre. Là. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'il y a des caméras, puis ça vaut cher. La balle qui revienne, le retour coûte très cher. C'est pas nécessairement un bon bloopers ou un bloopers très coûteux. Donc, j'ai été sage. Mais quand je joue pour le vrai, là, je l'essaie. Oh! Ben oui! Voyons donc! Ah! Pour l'instant, et voilà. Le pote de ma vie, filmé à la TVC. Mais non. Mais quand même. Très beau pote. J'en prendrai tout le temps de même. Et voilà. C'est pas méchant, ça. Pas méchant, ça. T'en viens coller ma balle. Ah! C'est beau, c'est beau pote. Ouais. Vraiment. Parce que non, il est beau, très rapide. Bon, on va aller finir ça. Et voilà. Et voilà. Là, il faut pas que je manque ça. Tu sais, il y en a qui arrivent au golf, ils font ça comme de même. Là. Exact, puis il manque. 500 000 de moins. Ah, c'est beau. Et voilà. Ma balle. Merci, Eric. Ma balle. Donc, très actif à la chute, beaucoup de projets, d'activités qui s'en viennent au cours de la saison estivale et pour les mois à venir. Moi, il y a quelque chose qui retient mon attention beaucoup parce que j'y travaille au Carrefour Jeunesse Emploi également, sur la rue principale. On va être impliqués, nous, en fait, on va le vivre pleinement parce qu'il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. Tu m'en parles un petit peu? Oui, absolument. Bien, cet été, on vient tester le réaménagement de la rue principale pour collecter des données, en fait, pour savoir quel aménagement
permanent qu'on pourrait venir faire. Donc, le but ultime, c'est de savoir est-ce qu'on peut ramener nos citoyens au centre-ville, est-ce qu'on peut amener les touristes, est-ce qu'on peut aider nos commerçants à augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, vraiment au niveau du volume. Donc, en 2 phases, en juillet, donc présentement, on collecte des données actuellement. Dans la première phase, on a l'aménagement transitoire qu'on a installé aussi. Donc, on parle de cabanas, des tables, des chaises, des estrades. Donc, vraiment, venez voir si les gens sont prêts à venir utiliser le centre-ville, mais sur le côté des commerces. Phase numéro 2, on se déplace un peu plus loin sur la rue principale, donc entre Bellingham et Water. Et là, on vient créer un espace de vie central, vraiment au terre-plein du centre-ville. OK. Puis, ça va amener justement... Bien là, aussi, quelque chose que je suis très content en tant que résident de la Chute, que les limites de vitesse ont baissé. Exactement. Merci beaucoup. Oui. Moi, je le vis constamment où j'habite. Oui. Mais la rue principale, à 30 km/h, je trouve que c'est une excellente idée parce qu'encore souvent, des fois, il y a des voitures roulent rapidement. Oui. Puis, souvent, les passages aux piétons, on est comme un peu le jeu dans le temps Frogger, là. Exact. C'est que là, en emportant ces nouveaux aménagements-là, 30, ça va augmenter la sécurité pour les piétons et les gens. Exactement. Puis on vient dévier le trafic légèrement. Donc, ça crée une chicane que naturellement, le conducteur va ralentir. Oui. On est venu sécuriser aussi les traverses piétonnières. Donc, on a mis des blocs, des antipéliers pour pouvoir raccourcir le temps de passage exactement des piétons pour les rendre plus visibles aussi. Puis, on a un projet pilote aussi qu'on va mettre de l'avant cet automne ou printemps prochain. En fait, c'est une traverse surélevée. Donc, moi, j'ai vu ça beaucoup aux États-Unis. Oui. Donc, traverse surélevée qui est marquée, ça permet d'ajouter de la visibilité aux piétons. Puis, en même temps, on va se le dire, c'est un dos down, ça ralentit le trafic aussi. C'est sûr. C'est absolument. Puis, au mois d'août, le 5 et 6, je crois. 5 et 6 août. Au Parc Baron. La Chute en fête, une autre promesse électorale. On a une équipe qui est très dynamique. Hein? On a beaucoup d'idées. Donc, grand festival à la Chute. Premier festival que la Chute va vraiment gérer seul. Donc, on a des partenaires qu'on va pouvoir annoncer, mais c'est le festival que vraiment le conseil et l'administration va gérer. Donc, au Parc Baron, 5 et 6 août, grand festival. Vendredi soir, humour. Donc, on a des noms qu'on ne peut pas annoncer avant 2-3 jours avant parce qu'ils sont encore en vente. Mais je peux vous dire, il y a Didier Lambert qui va être là. Vraiment des noms connus sur la scène de Juste pour rire. Et le lendemain, grande activité familiale, c'est pas juste des jeux confiants. Puis il va y avoir des jeux confiants, mais il va y avoir des activités, des grands jeux. On a de l'animation pour les jeunes, pour les moins jeunes aussi. On va avoir du bingo pour les résidents du Médaillon. Et on a de la musique, des spectacles de musique. Et on peut l'annoncer, Vincent Vallière va être à la Chute. Donc on est très, très contents. Donc, on invite tout le monde à participer en grand nombre à la Chute en fête. Vraiment, je pense que ça va être une belle activité. Ouais, je sens que la rue, ça va être ça va être la fun. Beaucoup d'activités, les gens vont être contents. Puis avec, on a passé, on peut le dire, là, ça va mieux. Là. Oh oui. Ça va bien aller, mais ça va mieux. Puis que les gens ont tellement soif de se réunir, de savourer la vie, de chanter, de danser. Exactement. C'est le timing qui ne peut pas être meilleur. Exactement. C'est pour ça qu'on accepte en l'étudiant, on accepte presque tous les projets qui sont au centre-ville, toutes les activités. On a vraiment Festival Blues, Argentère Blues, qui va être au Parc Baron aussi cette année. On a l'Auto-Expo, on vient barrer le principal comme c'était fait dans le temps. Oui, absolument. Donc vraiment centre-ville, on va aider avec l'animation, on veut travailler avec nos commerçants et la Chambre de commerce pour aider à ce niveau-là. Donc vraiment un été d'activités, on en fait la promotion. Merveilleux. Puis le marché aux puces, l'Encan, évidemment, les gens, on le voit, le mardi, c'est comme notre heure de pointe qui dure quelques heures. Donc les restaurants, tout ça, c'est vraiment, vraiment très... En tout cas, on est très contents. Puis, merci. C'est la belle vie de la Chute qui revient. Et voilà. Wow. Hey, ça fait un plaisir. Mais pareillement. Puis là, on va se retrouver peut-être jouer plus qu'un trou. Mais tu sais, dehors, je joue pas souvent. La première fois de la saison, mon Dieu, des beaux ça a bien été quand même. Là. Oui. Hey, plaisir. Hey, j'apprécie. Merci beaucoup. Merci Eric. Que de bons moments passés avec M. le maire Bernard Bigras-Denis. J'ai découvert d'autres facettes de lui que je ne connaissais pas, qu'une personne qui est très collée à la nature, vélo, à la marche, le golf, mais aussi par rapport à l'environnement, les petites des oiseaux, des petites choses de même, qui fait que de profiter du moment présent. Puis ça, c'est de plus en plus important. On sait avec ce qu'on a vécu depuis quelques années, mais aussi de piloter des avions, même si on n'a pas parlé, il y a des bouts qu'on a gardés là, pour plus tard, là, mais on a parlé d'avions aussi. Mais ça passe pour la politique, mais pas juste la politique, mais l'implication dans la communauté
depuis son passage au HEC à Montréal, où ce que là, vraiment, le côté de brasser des choses, mais dans le bon sens, pour vraiment faire avancer l'économie, les gens, la société, bref, une personne grande de cœur, mais impliquée et qui veut beaucoup de positif pour sa ville, pour la chute. Alors, beaucoup de moments qu'on a pu discuter sur qu'est-ce qui s'en vient. J'ai expliqué des choses que vous ne savez pas, mais ça, on va attendre. Plus tard, ça s'en vient. Sur ce, on a passé un beau moment avec Parcours d'été et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Parcours d'été vous a été présenté par la laiterie L'Eau, bar laitier, où vous découvrirez les classiques d'un bon bar laitier, soit un sundae, lait frappé, café glacé ou autre, que vous pourrez déguster sur la grande terrasse avec balançoire. Situé au 506 rue principale, La Chute.